Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin une autre vidéo sur le sujet de la repentance. Notre Père du ciel, merci que tu as ouvert une porte. Tu as donné à l'homme une possibilité de se repentir du choix qu'il a fait, de se détourner de toi. Tu lui donnes un temps pour qu'il puisse se ressaisir pendant sa vie et de revenir à toi. Ô Seigneur, aide-nous à comprendre la repentance. Aide-nous à bien présenter la repentance au monde, car sans la repentance, il n'y a pas de salut. Aide-nous, Seigneur, à le faire. Aide-nous à accepter tes Écritures comme étant la vérité. Ta parole est la vérité. Aide-nous, Seigneur, à bien comprendre. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons vu hier que quand on veut appeler des personnes à la repentance, on ne parle pas des péchés qu'ils font, mais on parle du péché. On n'appelle pas les gens à arrêter de fumer ou à se marier s'ils sont à côté, mais on invite les gens à revenir à Dieu, parce que les gens se sont détournés de Dieu. Il faut qu'ils reviennent à Dieu. Donc, on évangélise, si je peux employer le terme, on va dans le monde, appeler le monde à venir à Dieu. Peu importe dans quel mouvement religieux ils sont, peu importe l'époque dans laquelle ils vivent, peu importe ce qu'ils ont pratiqué comme religion avant, ça n'a pas d'importance. Nous devons aller les appeler à se repentir. J'aimerais vous lire un texte pour commencer dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17 et versets 29 à 31. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, selon dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc ici, Paul, en parlant à Éphèse, appelle les gens à se repentir. Des non-juifs qui étaient des gens qui avaient des multitudes d'idoles dans leur vie, et il les appelle à se repentir. Et il va plus loin que juste eux. Il dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes, en tout lieu. Tous les hommes et toutes les femmes de ce monde qui ont passé sur la planète doivent se repentir. Peu importe les lieux où ils ont vécu, peu importe les époques. Donc, les époques et les lieux, souvent, vont déterminer quel genre de religion que la personne va pratiquer ou dans laquelle elle a été élevée. Moi, je suis né au Québec en 1950, donc j'ai été élevé dans une famille catholique et on m'a enseigné les rudiments de l'Église catholique. On m'a enseigné à connaître Dieu de la façon que l'Église catholique l'enseignait. D'autres ont été élevés dans des mouvements évangéliques, d'autres ont été élevés dans des mouvements témoins de Jéhovah, d'autres chez les mormons, d'autres chez les musulmans, d'autres chez les bouddhistes. Peu importe, dit-il. Dieu appelle tous les gens, tous les hommes, en tout lieu, peu importe l'époque, à se repentir. Donc, il n'existe pas quelqu'un sur la planète qui n'a pas besoin de se repentir.
Et repentir veut dire revenir à Dieu. Revenir à Dieu. Revenir à celui qu'on a rejeté pour croire à Satan, qui nous disait qu'on ne mourrait pas, qui nous disait que on deviendrait comme Dieu. Mensonge. Nous appelons pas les gens à arrêter de faire des péchés, mais de se repentir d'avoir rejeté Dieu, de s'être détourné de Dieu, d'avoir inventé des dieux. C'est donc important que nous comprenions ça. En tout cas, moi, on m'avait dit de reconnaître que j'étais pécheur, que j'avais menti, que j'avais volé, que j'avais tué parce que j'avais haï. Puis là, on essayait de me convaincre que j'avais fait des péchés. Quand on aurait dû me convaincre que je m'étais rebellé contre Dieu. Et à cause de ce péché-là, au verset 31, le texte dit que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Donc, il va juger le monde selon sa justice. Il y a un jour de jugement qui s'en vient. Il y a un jour où l'homme va devoir rendre compte d'avoir rejeté Dieu. Pas rendre compte d'avoir fumé du pot. Pas rendre compte d'avoir parlé mal de son voisin. Ça, c'est l'expression du péché. Mais d'avoir rejeté Dieu. D'avoir changé Dieu. Et peut-être certains vont entendre dire, ben moi, je n'ai pas d'idole dans ma vie. Moi, je n'ai pas d'idole dans ma vie. Moi, j'ai toujours connu le vrai Dieu. Non. Non. Vous connaissez peut-être le Dieu qu'on vous avait présenté, qui ressemblait au Dieu de la Bible. Mais est-ce que tu connaissais vraiment le Dieu de la Bible? Est-ce que tu croyais vraiment à ce Dieu de la Bible? Est-ce que tu avais appris qu'est-ce qu'il avait enseigné? Ou si tu avais appris ce que ta religion avait dit au sujet de Dieu, au sujet de Jésus, au sujet de la Bible? Il y a un jour de jugement. C'est pour ça qu'on appelle les gens à revenir à Dieu avant ce jour de jugement-là. Parce qu'il y a une limite qui a été marquée dans le temps. Sur le verset, Dieu a fixé un jour. Il y a une limite dans le temps où est-ce que Dieu va juger le monde et qu'il va condamner le monde si le monde ne se repent pas. Je vais lire un autre texte qui va dans la même direction. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a reçu des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Donc ici, Paul, il dit, dans son évangélisation, dans son appel aux hommes et aux femmes qu'il rencontrait, il dit, nous avons eu accès auprès de vous et nous vous avons appelé à vous convertir à Dieu en abandonnant les idoles que vous aviez. Vous aviez des idoles dans votre vie. Des idoles, c'est d'autres dieux que le vrai Dieu de la Bible. Le vrai Dieu qui s'est présenté à Abraham, à Moïse, à Isaac, à Jacob, à Joseph, à David. Le vrai Dieu qui s'est présenté à travers la personne de Jésus-Christ. Le vrai Dieu que les apôtres ont annoncé. Vous devez abandonner les idoles. Ouais, mais moi, il dit François, j'ai jamais eu d'idole. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas reconnu que tu t'étais éloigné du vrai Dieu, que tu t'étais détourné du vrai Dieu en Adam et Ève par le péché. Tu es un idolâtre. Peu importe la forme de religion que tu penses avoir pratiquée. Si tu es un pécheur, tu t'étais séparé de Dieu, comme on a vu dans Genèse. Tu avais peur de Dieu. Tu t'éloignais de Dieu. Tu te cachais de Dieu. C'est ce que le péché fait.
Parce que souvent, nous, les catholiques, on pense qu'on adorait Dieu parce qu'on nous a présenté un Dieu qui ressemblait au Dieu de la Bible. Mais il était bien loin du Dieu de la Bible. Bien, bien loin du Dieu de la Bible. Nous devons encourager les gens à abandonner la forme d'idolâtrie qu'ils avaient. Peu importe. C'est à vous, c'est à moi, quand on parle avec des gens, de découvrir en les écoutant quelle sorte de religion ils ont, quelle sorte de Dieu ils ont. Je me souviens un jour, je parlais avec ma mère. Et ma mère disait, François, on a le même Dieu. Et j'ai dit, maman, vas-y, parle-moi de ton Dieu. Dis-moi ce que ton Dieu est. Parle-moi de ton Dieu. Et je vais te laisser faire. Et ensuite, je vais te parler de mon Dieu. Et tu me diras s'ils sont pareils. Donc, maman m'a commencé à me parler de Dieu, ce que Dieu voulait, ce que Dieu attendait, ce que Dieu planifiait, ce que Dieu avait, tout ce que le Dieu qu'elle avait entendu. Et moi, j'ai pris un espace de temps après et j'ai commencé à lui parler de mon Dieu. Comment mon Dieu parlait du péché, du pécheur. Comment que Dieu avait condamné le péché, que l'homme était mort, et que Dieu avait envoyé son Fils pour sauver les gens de la mort spirituelle à laquelle il était destiné, qu'on était sauvé par la grâce à Dieu. Et j'ai dit, est-ce qu'on a le même Dieu? Et elle me dit, non, François, on n'a pas le même Dieu. Et là, tout d'un coup, elle comprenait qu'on n'avait pas le même Dieu. Et tous ces gens qui disent, oh, il y a juste un Dieu, il y a juste un Dieu, donc on a tout le même Dieu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Un jour, je parlais avec quelqu'un qui fréquentait un mouvement, et puis il m'a dit, oh, François, moi, j'ai mon Dieu, et j'ai un Dieu dans ma tête, et c'est lui que j'aime, c'est lui que j'adore, c'est lui que je veux servir. Et j'avais répondu, j'espère que c'est le vrai Dieu du ciel. Parce que celui qui va te recevoir, mais tu meurs, c'est le vrai Dieu du ciel. Tu es bien certain d'avoir servi le vrai Dieu. C'est ce que le texte nous dit ici. Pour servir le Dieu vivant et vrai. Ton Dieu est-il le vrai Dieu? Celui qui s'est présenté selon la vérité. Si ce n'est pas le vrai Dieu que tu as servi et adoré, c'est lui qui va te recevoir dans le ciel. Il va te condamner au jour que Dieu a fixé pour juger les hommes. Ça, mes frères et sœurs, c'est la repentance. La repentance, c'est pas de reconnaître que je fais des péchés. C'est de reconnaître que j'ai abandonné Dieu. C'est de reconnaître que j'étais un idolâtre. C'est de reconnaître que le Dieu que j'ai servi jusqu'à ce jour-là, ou bon, peut-être même j'étais comme moi, François, j'étais un athée. J'avais rejeté Dieu d'un bloc. Donc, j'étais mon propre Dieu. C'est moi qui décidais qu'est-ce qui était bien, ce qui était mal. C'est moi qui décidais qu'est-ce qu'il y avait après la mort. C'est moi qui décidais ce que je pouvais faire ou ne pas faire. Je m'étais établi comme celui qui connaissait la vérité. Et j'avais pas besoin de Dieu créateur, d'un Dieu sauveur ou d'un Dieu Seigneur. Donc, j'étais un idolâtre. J'aimerais maintenant qu'on lise l'évangile de Matthieu, chapitre 1, et verset 1 jusqu'au verset 6. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir aux reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui en confessant leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Donc, la raison que Jean a été envoyé, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Donc, il dit,
Pourquoi je vous demande de vous repentir? Pourquoi je vous demande de reconnaître que vous êtes des pécheurs et que vous êtes détournés du vrai Dieu? C'est parce que le royaume de Dieu est proche. Qu'est-ce qu'on veut dire par le royaume de Dieu est proche? Des cieux ou de Dieu? Le royaume des cieux, ce n'est pas que le ciel est proche, le ciel s'en vient. Le royaume de Dieu, c'est que Dieu veut maintenant établir son royaume parmi vous. Dieu veut régner sur vous. Dieu envoie son roi, comme il dit, préparer le chemin du Seigneur. Le Seigneur que Dieu a envoyé s'en vient, le royaume s'en vient, le roi arrive. Repentez-vous d'avoir rejeté Dieu et acceptez le roi que lui envoie, acceptez le Seigneur que lui envoie. C'est pour ça qu'ils appellent à se repentir. Et la preuve qu'ils ne vont pas se repentir, est-ce qu'ils vont finalement crucifier Jésus. Ils ne vont pas aplanir le sentier du Seigneur. Ils ne vont pas accepter le royaume des cieux sur eux. Ils ne vont pas accepter que Dieu règne sur eux. Ils vont rejeter cela. Ils vont refuser de croire à l'enseignement de Jean-Baptiste. Ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas se repentir. Vous avez rejeté, comme Adam et Ève, en mangeant de l'arbre, de la pomme, ont exprimé leur cœur qui avait dit Dieu ment, Dieu dit pas la vérité, c'est Satan qui dit la vérité, et ont mangé la pomme. Le peuple d'Israël, par sa vie, par sa façon de vivre, avait démontré qu'il avait déjà rejeté Dieu, qu'il ne suivait plus Dieu, qu'il n'aimait pas Dieu. Ils s'étaient inventé, formé un Dieu selon leur bon désir. Donc la repentance, ce n'est pas d'amener les gens à reconnaître qu'ils sont pécheurs, mais c'est de les amener à reconnaître qu'ils sont rebelles à Dieu, qu'ils sont ennemis de Dieu, qu'ils ont rejeté Dieu, qu'ils se sont fait des idoles, qu'ils se sont inventés des idoles, des dieux, ou qu'ils ont changé la révélation de Dieu, avait donné de lui-même, ils l'ont transformé pour l'adapter à leur propre désir, à leur propre satisfaction. Ils ont cru à un Dieu qui n'était pas le vrai Dieu vivant et vrai, mais qui était un faux Dieu. J'ai dit souvent, un demi-Dieu ou un demi-Jésus, ce n'est pas Dieu et ce n'est pas Jésus. On croit à toute la révélation de Dieu ou pas du tout. C'est pour ça que Jésus a dit, quand il était sur la terre, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, il n'a pas juste dit, si vous continuez à faire des péchés, vous n'allez pas être sauvés, vous allez aller en enfer. Mais si vous ne croyez pas qui je suis, je dois croire ce qu'il est, et non pas seulement ce qu'il a fait. Combien de gens veulent croire ce qu'il a fait sans croire qu'il était Dieu fait chair? Et d'autres veulent croire que Jésus est Dieu fait chair, mais ne veulent pas mettre leur foi unique dans le sacrifice qu'il a fait pour avoir la vie. La repentance, c'est premièrement d'admettre, je me suis détourné de Dieu. Je me suis rebellé envers Dieu. J'ai voulu croire au diable qui me disait des mensonges. Je veux croire en François qui dit, lui, à penser la vérité. Moi, je crois qu'il n'y a pas de ciel, qu'il n'y a pas d'enfer. Moi, je crois que quand on meurt, on va aller dans la terre, c'est fini. Moi, je crois que c'est Bouddha le chemin. Moi, je crois que c'est Mahomet, c'est les musulmans qui ont raison. Moi, je crois que je peux passer par Marie pour être sauvé. Moi, je crois que je peux prier Joe Blow pour être sauvé. Dieu dit non, mais moi je dis oui. Donc, je suis un rebelle envers Dieu. Je dois admettre que je suis un rebelle envers Dieu, que je me suis détourné de Dieu. Et que j'ai établi mes propres règles, ma propre vérité. Nous devons appeler les gens à se repentir. Notre Père du ciel, merci pour ces quelques textes qui nous montrent que nous devons appeler les gens à se repentir de leur attitude envers Dieu.
de leur rébellion envers Dieu, d'avoir rejeté Dieu, d'avoir repoussé Dieu, d'avoir abandonné Dieu pour se former des idoles selon leurs propres désirs. Ou d'avoir dit, comme j'ai fait personnellement, Dieu n'existe pas. Je suis le seul maître de ma vie, de mon bateau. Seigneur, aide-nous à prêcher la vérité. Au nom de Jésus. Amen.